Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez l'ambiance qui est un peu derrière là. Ils sont en feu, donc ça y est, enfin on a pu avoir des échanges avec les locaux. Le moral qui remonte en flèche. Ah oui, on a enfin pu manger avec des locaux, tout ça, mais bon, on va pas vous spoiler la vidéo, parce qu'on a quand même eu un peu notre lot de galères, mais on vous laisse comment on est arrivé ici, on vous laisse découvrir ça dans cette vidéo. Gros bisous. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Camion, ces petites leçons de scooter, Sacha, ça se passe bien? Fais la ligne droite là. La ligne droite? Ouais, vas-y. Ouais, tu fais demi-tour au portail. Bon, il se débrouille bien, c'est cool ça. 10 ans, il commence à toucher un peu le camion, il conduit le scooter. La dernière fois, on a fait à Auroville, j'étais derrière lui. Et on a roulé quoi? On a roulé 5 km ensemble. Et j'étais derrière. Hein. Donc il s'en sort bien, c'est cool. Allez, vas-y, roule. Roule ma poule. Moi je suis fier de lui là. C'est cool. Hein. Parce qu'à 10 ans, moi je savais pas faire du scooter. Et lui, il est de plus en plus à l'aise. Et je lui fais entièrement confiance. C'est bien. C'est ça aussi le voyage. L'avantage d'être en voyage et de faire l'instruction en famille, c'est d'effectivement s'adapter réellement au programme scolaire de son fils. Faire du scooter, c'est pas dans le programme scolaire, mais en tout cas, ça fait partie un petit peu de l'apprentissage de la vie. Qui sait, peut-être des vocations de mécanicien, peut-être dans la conduite, j'en sais rien. Et ben, c'est toutes des petites choses en fait qu'on stimule en permanence. Et dans le voyage, le fait d'être 100% avec sa famille et son enfant, eh ben, ça nous permet vraiment de voir là où il y a vraiment des lacunes, où il faut complètement laisser tomber, parce qu'on sait qu'on perdra du temps, dans 3 jours ce sera oublié. Donc il y a des choses du programme de l'école qui sont complètement oubliées, mais il y a des choses qui méritent d'être retenues, donc on perd du temps là-dessus, même s'il faut faire 2 années en une, c'est pas grave. Et on travaille aussi les matières qu'on ne voit pas, comme par exemple la géographie, on fait complètement un autre sauce à nous, on fait les reliefs. L'avantage c'est que lui il les voit, aujourd'hui au Népal on va pouvoir les travailler et les voir et les toucher. Donc c'est génial en fait, c'est génial cette façon de faire, et pour beaucoup de personnes c'est une grosse interrogation, mais comment vous faites pour l'école? Effectivement, il ne suit pas le programme scolaire français, mais en tout cas il fait plein d'autres choses à côté qui le stimulent. On maintient quand même le français, les mathématiques en niveau scolaire, on essaye de maintenir les choses, mais en tout cas après pour tout le reste c'est de l'école de la vie quoi. Allez, on y va. Arrête-toi là tout de suite. C'est beau. Un vrai professionnel. Allez, petite visite cet après-midi d'un temple, d'un gros temple pareil situé au centre de Katmandou. Et bien allez, on vous fait visiter également. C'est le Bouddha Amideva Park. Ça a l'air joli, hein? Ça te plaît, Didine? Ouais, j'adore. Ils sont quoi ce drapeau là? Je sais pas. Ouais, j'en ai aucune idée.
Bon, je crois que Nico il est en train de se prendre une contravention avec le scooter. Parce qu'en fait on a avancé la ligne, on n'aurait pas dû, on a été trop loin en fait au niveau du feu. Donc, du coup on se prend une amende les gars. Bon du coup Nico il va aller payer l'amende et on espère qu'ils vont nous rendre nos papiers tout de suite parce que nous on leur a dit que demain on partait de Katmandou donc c'était pas possible qu'on revienne. En fait il faut vraiment tout de suite pour qu'ils nous rendent les papiers parce que nous il faut rendre le scooter ce soir donc c'est juste pas possible qu'on revienne 24 heures plus tard après l'amende quoi. Bon, deuxième jour Sacha, deuxième ambiance. Bon, on sait pas si c'est le fisson que ça fait plaisir ou le père, mais 2 salles de jeu en 2 jours. Bon ça y est, nous sommes jeudi, nous partons de Katmandou en direction de Pokhara. Il y a un petit peu de route, mais bon, on va faire ça en plusieurs jours, on va vraiment prendre notre temps. Surtout, on va se trouver un spot nature parce qu'alors ici, on est en plein centre-ville. C'était cool hein, quand même d'avoir trouvé ce spot, mais là, il est temps pour nous de nous ressourcer parce qu'il y a beaucoup de bruit et surtout beaucoup de poussière. Donc, ce soir, on va dormir au cœur des montagnes. Ça va être cool. Là, on a ce cas. C'est parti, on y va? On va dans la nature? Tu seras moins déprimé toi, hein? Parce que lui, ça fait 4 jours qu'il est au bout de sa vie, qu'il fait la tronche parce qu'on est sur un parking. Hein mon chien? Lui, il aime fouiner, il aime gratter. Allez, on y va, on y va. C'est une belle journée pour prendre la route. Nous sommes heureux de quitter la capitale, même si nous avons apprécié d'arpenter ces ruelles anciennes. Notre besoin de grands espaces et de nature nous appelle et on ne va pas être déçus. Nous reprenons la même route accidentée que pour l'aller. Des files entières de camions, de voitures et de bus défilent. Il faut dire que c'est la seule route qui relie la capitale aux autres villes du pays. Cette highway, autrement dit route rapide, est actuellement en rénovation. Les aménagements devraient être opérationnels pour 2027 et devraient faciliter largement le quotidien des Népalais.
Allez, fin de route pour aujourd'hui. On a fait la route en sens inverse. Et regardez où est-ce qu'on est. On est revenu au spot. Sur le spot qu'on connaissait. Donc ici on va rester, je pense, 2-3 jours. On va rester un petit peu relax. On était avec la télé donc on n'a pas pu se poser. Ici on se pose. Et regardez Sacha, il s'est fait une bande de copains. Et j'avais un petit paquet de bonbons que j'avais acheté à la capitale. Bah les pios ils me l'ont destroy. Ils ont tous des bonbons à la bouche. Par contre je leur ai dit, si vous jetez le papier dehors, même si ici c'est plein de papier, je vous donnerai plus de bonbons. Donc ils ont tous mis les papiers dans la poche. Bon, ils vont le jeter plus loin là-bas, mais pas ici en tout cas. You fine? Ah, cool. Regardez ça, s'il est pas bien, mon Sachou là en train de jouer au foot. Il aime pas trop ça, mais là franchement, il avait envie de se faire des copains, donc il s'y est mis. Ça va Sacha? Mais là t'es dans les cages, hein. Il faut que tu t'avances un peu quand même, hein. Ah bon Titi? Non, c'est après, c'est trop dur. Et puis il n'y a pas de cage alors. Ah, vous voyez la Didinette, comme elle est contente d'être revenue ici. Parce qu'on s'est quand même tapé 4 jours de Katmandou en plein centre-ville sur un parking avec de la poussière. Le camion, il est plein de poussière de partout. Mais bon, voilà, ça va nous faire du bien. Demain, journée ménage, on va se poser un peu, on va travailler un peu aussi, faire l'école. Et puis voilà, on va profiter, on va recharger les batteries. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a bien dormi! Ah là là, aucun bruit de camion, aucune pollution, rien que le bruit de la rivière à côté là. C'était trop cool. Ce matin, on s'organise. Les garçons sont en train de ramasser les déchets. C'est quoi cette pique, Nico? T'as fabriqué T'as fabriqué un bâton ramasse ordures. Ouais, parce qu'il y a trop de merde. Il a mis un pic. Donc on essaye de cleaner un petit peu la zone là, parce que là il y en a un petit peu de partout quand même. Et moi en attendant, je cuisine des lasagnes, parce que à midi, on a invité un couple de Népalais à manger avec nous. Donc je suis en train de cuisiner. Pour une fois, on a dit allez vas-y, on fait la démarche. Il était super gentil, on a bu un petit couille avec lui hier. Et je lui dis bah tu sais quoi, demain midi tu viens avec ta femme et je vous fais à manger. Donc je pense qu'on va passer un bon petit moment. Tu peux m'expliquer ce que vous faites, Sachou? Ouais, faut ramasser les déchets. Ok. Là il y en a beaucoup quand même, hein? Ouais, jusqu'au cage de foot on fait. Ok. Bon, c'est quand même plus propre, hein. Bon, on a été jusqu'à la cage de foot. Après, sur le terrain, c'est bon, quoi. On va pas passer la journée à nettoyer. Déjà, on a fait du bon boulot, Sacha, non? Ouais. C'est nickel. Bon, bah, le sac, là, pour pas qu'il se retrouve éventré dans 2 jours, et bah, ce soir, on le brûle, même si c'est du plastique. C'est pas grave. Au moins, j'ai la certitude que ça se retrouvera pas dans la rivière ou, encore une fois, sur le terrain. Parce que ici, ils ont pas la même notion que nous sur le traitement des déchets, hein. Vous voyez là, c'est un peu nettoyé, mais il reste 2-3 déchets. Dans 3 jours, c'est envahi de déchets. Bah ouais, dans 3 jours, c'est tout à recommencer. Voilà. Bon. En tout cas, nous, avec Sacha, là, on va aller faire un tour sur la passerelle. Allez, si je l'ai promis, on y va. De quoi hier? Hier, j'ai voulu aller sur le pont. Et je me suis dit, j'espère que vous n'avez pas le vertige. Si vous n'avez pas le vertige, vous allez le choper là-bas au pont. Ah ouais, à ce point? J'ai fait un demi-tour hier. Ouais, on va aller voir ça. Allez, montre-moi l'accès. Ici, le chemin handicapé, bah voilà. Ouais, si, c'est quand même... Non, c'est pour pas... Ici, souci pas trop, hein, des sièges roulants. Ici, c'est plutôt pour les scooters. Ah oui. C'est pour les scooters. Pas au-dessus. Allez, 200 mètres de passerelle. Ah, c'est impressionnant, hein. Regarde pas au-dessus, Sacha. Ah, il y a le vide en dessous. T'as le vertige, fils? Oui. Ça sert à rien, le vertige. Oui, ça sert. Ça bouge, là? J'ai l'impression que le pont, il bouge. Ouais, c'est pas une impression, c'est il bouge, hein. Putain. Oh, elle est jolie, cette rivière, hein. À mon avis, il doit y avoir du débit, hein, quand c'est en crue. Et regardez notre chaman où il est. Il est posté juste là. On est trop bien ici, c'est génial. Ça va, Sacha?
Ah non, viens, au-dessus de l'eau. Vas-y, va voir. Allez, viens. C'est vrai qu'il y a du vide, hein. Il y a du vide quand même. Ah, le vertige, ça se contrôle pas, hein. Mais il faut te dire qu'ici, t'es en sécurité. Bah, tu tombes, tu te fracasses les jambes, quoi. Ah bah oui, mais pourquoi tu tomberais? Pour tomber, il faudrait sauter par-dessus le parapet. Là, t'es à l'aise, là. Ou alors qu'un gros mannequin t'arrive. Ah non, mais là, le 24, même pas il passe, là. Regarde la taille des... Regarde la taille des élingues, là. Tu crains rien, hein. Tu crains rien. T'es sûr? Bon, je suis assis tranquillement, là, au bord du camion. Il est midi et des bananes, midi 20. Et regardez qui c'est qui m'a rejoint. Un petit garçon. Hello. Hello. Ces mamans, elles sont à l'autre bout du stade. Elles nous regardent et le petit s'approchait petit à petit et il était curieux, il avait envie de se dire tiens, qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce qu'ils font là avec un camion? Pourquoi ils sont installés avec des tables, des chaises? Et s'il dit malgré tout, s'ils sont installés, ils doivent être bien, ben, je vais m'installer aussi avec eux. Et donc il est avec nous, ça fait au moins une demi-heure. Alors c'est un petit peu... Ah, j'ai plus de bonbons hier, je me suis fait racketter par les enfants. Et j'ai plus de gâteau. Donc je peux rien lui donner, si je lui donne des fruits, je pense qu'il va tirer la tête. Et voilà, regardez, il s'est installé sur les marches. C'est qu'on est pas trop mal finalement. Eh, t'étais où, Sacha? On est allé visiter la ville et le temple. Ah, t'as été au temple tout en haut là-bas là? Ouais. Ah. Cool. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait? Il revient pas. Yes, he drive. Juste là sur le stade. Ouais. Ah, il te laisse conduire. Tu fais attention par contre. On a gagné du chocolat. C'est pas notre scooter hein. Et il est tout neuf, moi je suis pas très rassurée là. Enlève la béquille. Il est lourd? Ça va, c'est Tranquille, tu veux juste là le tour de la cage et tu reviens. Yes, he drive. He's like. Il est au taquet. Bon, bah on va attendre sa femme puis on va manger. Ouais. Hein? La fils, c'est bon. Bon, bah j'ai l'impression que c'est un lapin, c'est 13h15, on avait rendez-vous à midi. Bah il est venu une première fois, il a pris Sacha. Ouais, il est venu en scooter le gars, il a pris Sacha, ils sont partis un petit quart d'heure en moto, là, il lui a montré le temple et sa ferme. Mais derrière, je lui ai dit, tu viens bien avec ta femme hein? Il m'a dit, ouais, dans 30 minutes. Et là, ça fait plus d'une heure, là. C'est déjà 13h15, on a Ouais, rendez-vous à midi. Donc moi, je pense qu'il a dit oui par politesse, pour pas, mais... Peut-être que ça je pense qu'ils sont gênés, ouais, ça, bah non, ça c'est pas le principe peut-être d'être invité, j'en sais rien. Je sais pas, en tout cas, nous, on est tristes parce qu'on voulait échanger. Bon, c'est comme ça. Donc je pense qu'on va attendre encore une petite demi-heure, jusqu'à 2h moins le quart. Mais après on va manger, on va pas attendre toute la journée. Hein. Après je peux lui faire une assiette à Sacha. Ouais, on va faire une assiette à Sacha et on va voir. Parce que là, bon, j'ai l'impression que... Eh ben non. Bon, du coup, tu nous as réparé le star? Ouais. Qu'on avait cassé, je sais pas ce qu'on avait cassé. Iran. Ouais, il s'était envolé. En Iran, ça avait fait péter les pops là. Donc ouais. j'ai popé ici 3 pops. Donc là maintenant ça et la barre, elle avait été pliée là. Elle a cassé, donc là j'ai mis une... En attendant de refaire une barre en alu là, ouais. J'ai remis un bois dedans pour le renforcer. Ouais. Et ouais, on sent que c'est fragile mais bon. Ouais, moi ça et tient. aussi dans je sais plus quel pays, le store, il y a eu trop de... Mais c'est ça qu'on raconte. C'était ça en Iran, c'était en Iran. C'est en Iran. Ok. Bon bah moi je vais continuer à faire un peu le ménage, mes petites affaires. Ça fait du bien un petit jour comme ça là. Hein. Ça fait un grand... Ah c'est ça que j'aurais dû recoller. De quoi? Il y a la barre aussi là, ouais. Elle est sortie, il y a le pistolet à colle ici, c'est un signe. Allez, il est motivé Nico là. Non, je suis pas motivé, mais c'est un signe. Ah. Faut que je rate tout ça là. Et vous savez quoi les copains? Nico, il a ressorti le drone. Ouais. On va vous montrer la vue drone de l'endroit où on est. Franchement, vraiment sympa. Mais on est trop contents, ça y est, on va pouvoir reprendre des jolies vues drone. Allez, on vous laisse tout de suite avec les images.
Alors sympa l'endroit, hein. Mettez-nous en commentaire si vous le trouvez cool cet endroit. Nous en tout cas, on se plaît vraiment ici. Je pense qu'on va rester encore un jour ou deux. Parce que là, on recharge vraiment nos batteries. Alors, on ne fait pas rien, hein. On bricole, on fait le ménage. Oh. Je fais... Ah bah tiens, qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise? Ah bah ça, c'est du boulot, ça, tiens. Pas dans l'Excel, là, la colle? C'est du boulot, ça. Voilà, moi, ça va coller avec ça. Putain que ça m'énerve. Ça dégie tout, j'en fous. Ça, je vais devoir faire des bips, Nico. T'es pénible, hein. Donc je disais, on recharge nos batteries, donc c'est vraiment cool. Et puis les enfants après l'école, ils viennent rejoindre Sacha, donc du coup ils jouent au foot, ils s'amusent avec les enfants, donc ça c'est vraiment cool. Ça faisait un moment qu'il n'en avait pas vu avec qui pouvoir échanger. Donc voilà, je pense qu'on va prendre notre temps. Et là les amis, on se réveille, enfin ça fait une petite heure qu'on est déjà réveillés. Et là je regarde à ma fenêtre, regardez ce que je vois. Ils sont en train de faire un méga repas. Non mais, les gars, ils sont en train de faire un campement là. Ils sont en train de cuisiner et tout, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont juste à côté du camion, alors je pense qu'on va aller les voir, on va aller leur dire bonjour. J'adore. Ouais, regardez. Il y a un groupe d'une trentaine de personnes qui prennent le petit déjeuner, puis ils m'invitent. Lucas? Lucas, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you so much for... Join with us. Thank you so much, thank you. Ouais, et bah ouais, ils nous invitent ici apparemment. Bah écoute, ils sont là, ils sont vraiment gentils, hein. Ils sont vraiment gentils. Et bah allez. Bon, ça se laisse pas abattre, hein. Regardez-moi cette logistique, marmite, ça donne des pois chiches. Ici, ils se font un thé et ouais, il y a une belle organisation et regardez-moi cette tablée, c'est un peu, c'est pas des gens heureux ça. Enjoy. Bah c'était bon Nico ce que t'as à manger? Ouais, c'est des pois chiches, c'était fort. Hein. Ça arrache? Très très épicé. C'est quoi? C'est un espèce de dalle en fait? C'est ça, c'est du pois chiche? Spicy, spicy. C'est pas pour moi ça. Mais c'était très bon. Ils sont très gentils. En fait, c'est des collègues de boulot, ils travaillent pour Internet. Apparemment, ils travaillent pour un fournisseur d'Internet du Népal. Et ils sont ici le samedi, c'est la journée off, contrairement à nous le dimanche. Et ils sont la journée entre potes. Mais c'est très raisonnable, hein. Il n'y a pas une goutte à boire. Enfin, ils sont vraiment très carrés, très polis, pas bruyants. Non, c'est génial, franchement, ça change de l'Inde. Thank you for your hospitality. Thank you so much. It's the first time we eat with Nepali people. Okay. Yes, thank you. Je leur dis merci pour leur hospitalité. C'est la première fois qu'on mange. Ah, regarde, ils sont en train de faire à manger. Oh, nice. Il y a tous les fruits qu'il y a, les pommes de terre, il y a des tomates, il y a de l'ail, des oignons. Oh là là, ça me fait kiffer. Ouh là là, Didine, elle va kiffer les regarder faire. J'adore. Bon, ils sont en train de nous faire une mixture. Je suis en train de regarder les paquets qui mettent les poudres dedans. Ils mettent du chili power. Putain, c'est grave épicé. Ensuite, ils rajoutent ça pour la couleur. Mais bon, c'est quand même du chili. Hein. Après, ils rajoutent du masala, des paquets de masala. Je pense que le truc, il va arracher, mais grave de chez grave, quoi. Je pense que là, la bouche, elle va être en feu, là. Mais bon, moi, je vais pas manger, hein, clairement. Hein. Mais en tout cas, ils sont très, très gentils. Ils prennent le temps de nous expliquer et tout. C'est vraiment cool, quoi. The football name of my husband, it's Mbappé. Mbappé. Go Mbappé. Non, on dit ça parce qu'ici ils connaissent tous Mbappé. Dès qu'on leur dit qu'on est en français, ah tu connais Mbappé, ouais ouais. Donc voilà, j'ai dit Nico, son nom de foot c'est Mbappé. Bon, on a passé un bon moment avec nos voisins népalais. Il était temps qu'on rentre parce que là on doit préparer le live de ce soir.
Ouais. On est trop content de vous retrouver sur YouTube en live. Ça faisait quoi, peut-être un mois qu'on n'en avait pas fait un. En attendant, bah, Sacha, il joue. Et il s'éclate avec ses copains là. Vous faites quoi, Sacha? Tu joues? Ouais. Il doit me prendre la croque. Ah d'accord, ok. Et moi je finis de cuisiner 2-3 petites choses pour m'avancer et je serai prête pour le live. Bon, nous voilà dans le milieu de l'après-midi et avec nos nouveaux voisins, il y a toutes des animations qui sont faites. Certains jouent au ballon, là-bas avec Sacha. Et ici, ils sont mis vers le camion sur notre natte. Ils se sont mis à jouer aux cartes. Il a plein de billets, il est riche lui. Ils jouent de l'argent. Et c'est dans la façon où ils jettent les cartes, c'est incroyable. Write the name of the game, please. Il t'a dit quoi le nom? Attends, il est en train de me l'écrire sur le téléphone. Tin Patty. Tin Patty Gold. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? You lose? Oh, you have a lot of money. You're rich. Yes, you're rich now. No, I'm not rich. What is Ah, celui qui connaît ce jeu là, je veux bien qu'on m'explique les règles. Tin Patty, ça s'appelle. Team Patty? Tin. Tin? Three cards, ok. Ouais, ça a l'air rigolo, alors ça a l'air d'être un jeu de hasard, mais c'est les voir jouer que c'est vraiment... Ils sont très expressifs et bah, ça nous fait marrer quoi. On les voit, ils se crient dessus, ils se balancent les cartes, c'est assez rigolo. Toujours sur le même spot. Bon, ce matin, la didinette, elle a fini la vidéo? T'as fini la vidéo sur l'Inde? Ça exporte. Donc la vidéo sur l'Inde, et là t'es en train de faire quoi? Bah, je suis en train de Action visa. renouveler les visas parce que le 11 février notre visa indien se termine. Donc Sacha lui il a jusqu'à août, mais nous on a jusqu'au 11 février, donc dans 4 jours. Et du coup apparemment c'est pas possible de le renouveler. Action Visa me dit d'aller à l'ambassade à Katmandou, mais c'est trop tard, on n'y est plus. Donc là j'ai fait une demande de e-visa en ligne, donc on va voir si c'est possible. Oh, on croise les doigts. J'ai écrit en commentaire que j'avais déjà un visa indien, que j'étais au Népal, blablabla. Donc on va voir. Ça se trouve, il va falloir retourner à Katmandou. Bah, on verra. Bon, on ira peut-être pas en camion. Hein. Ouais, on verra. On prendra peut-être un transport, peut-être qu'une seule personne ira, ou j'en sais rien, Ouais. on se débrouillera. Bon, ok. Et en attendant, le petit Sacha, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il bosse. Qu'est-ce que t'es en train de travailler, Sacha? Je suis en train de travailler. Plus fort, on n'entend pas. Je suis en train de travailler, comment ça s'appelle? Les proportions. Les pourcentages, ouais. Pourcentages, ouais. Donc on a fait une petite, donc c'est un cours de 6e. Donc on a fait quoi? On a vu une vidéo explicative. Parce que les explications de papa, c'est pas toujours aussi clair. Et du coup avec la vidéo, et là il est en train de faire des exercices, non pas calcul à la main, mais je lui ai autorisé la calculatrice pour qu'il puisse bien assimiler en fait le mécanisme de conversion des pourcentages par rapport à une valeur, et une fois qu'il saura faire, il pourra faire le calcul à la main. Mais là je lui facilite un petit peu le travail, et il a l'air d'avoir capté 32% de 18 km, 5,76 km. Bon, ça a l'air ouais, ça a l'air d'être ça. 50%, ouais, 50% d'un kilo, c'est facile ça. 0,5 kg, donc 500 grammes. 99% de 116 mètres, et t'as trouvé 114,84 mètres. Eh ben, impeccable. Eh ben, t'as l'air d'avoir capté, non? C'est cool. Ouais. Bon, ça te plaît quand c'est papa qui fait les maths? Ouais. Bon, c'est pas toujours facile. Bon, bah, Didinette, tu m'expliques ce qui se passe? Eh ben, j'ai fait la connaissance d'une dame, ça fait déjà 2 jours qu'elle tourne autour du camion, qu'elle essaye de communiquer, mais c'est un peu compliqué, tu vois. Avec la langue, et ce soir, elle a franchi le pas. Elle a pris mon téléphone, elle a mis son Facebook dedans, et en fait, on discute, quoi. On D'accord. essaye de discuter. Et du coup, là, elle nous invite chez elle, donc je sais pas si on a bien compris ou pas. Bah, apparemment, elle nous emmène chez elle, ouais. Alors, Bon, on va voir ça. Bon, on a laissé Sacha à la maison, c'est à 3 pas d'ici, hein, donc ça craint rien. Et on va aller voir un petit peu
un peu plus où près, est-ce qu'elle habite quoi. Bah ouais. Premier contact avec les Népalais alors. Ah ouais, mais je suis trop contente. C'est cool. Allez, à suivre. We have 3 children, 2 daughters live in France. I take pictures. 19 and 17. Hello. On est arrivé chez la dame, donc elle nous a présenté sa fille. Et là, elle te donne quoi? Ah, coriandre. Ah, elle te donne de la coriandre? Coriandre. Oh. Et ça se mange comment? Je sais pas, demande-lui. How you cook this? It's like salad? Salade? It's salad? First of no. Ah, First of all, we drop the On the water? oil. 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 Yes. And It's like spinach? what? Ah non. Spinach? Je don't know. Non. Elle connaît pas les épinards. Mais je crois que c'est des feuilles d'épinards. en J'en fait. sais rien. Bah là, je peux pas te dire. Je Ah, peux c'est pas. de la coriandre. Tu me regardes moi, je sais pas moi le jardinier du. We eat this without cook. I don't know. We don't cook. I don't know what is it. But in China, this is eat without cook. I need to cook on the oil Well done. with salt and spice. Okay. Bon, on est dans la chambre. On rencontre les enfants. Hello. What is your name? Sanjat? Sogat. Sogat? Sosti. 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 Thank you. Nice to meet you. Donc ça c'est cool. C'est vraiment cool parce qu'en fait ils parlent très bien anglais. Ils nous comprennent vraiment bien. La maman elle est trop contente. Elle arrête pas de me faire des bisous depuis tout à l'heure. Donc Yes, no problem for you. c'est trop cool. What is name of this? Shendoti. Sendoti. Selroti. Roti. C'est roti. Ouais. C'est une espèce de beignet sucré. Elle m'a sorti ça avec des bananes. Elle m'a demandé si on connaissait les bananes. J'ai dit oui. non, elle voulait proposer. Oui, mais j'ai dit oui, on connaît les bananes. Sinon, c'est le rôti, c'est une espèce de pâte à beignet comme un churros en Ouais. fait. Mais c'est un peu Traditional plus food dur. of Nepal. C'est entre le churros et le pain Ouais. dans la friture. Elle est là. Elle est en train de préparer un thé au lait pour Nico. Hello. Namaste. Bon, après avoir bu un petit thé, hein, et avoir fait connaissance de cette charmante petite famille, hello. Ouais, c'est l'heure de retourner au camion. Ouais. Ils veulent visiter le camion, c'est ça? Le camion, donc elles vont venir. Eh ben allez, on va faire visiter le camion. Mais en tout cas, moi, ça me fait énormément Ouais, plaisir moi aussi. d'être pour la première fois dans une maison chez les Népalais. Ouais. Ah, c'est le début de cette longue série qu'on a laissé de côté un petit peu, enfin qu'on a laissé de côté malgré Par la force des choses. par la force des choses, on va dire, mais Elle est en train de me montrer tout son TikTok. ouais, c'est cool au moins, c'est des interactions, Ah, ils sont à fond. des très bonnes interactions, c'est cool. Dernier jour sur le spot. Ça fait Ouais. combien de temps? Ça fait une petite semaine qu'on est là. là. Ouais, 6 jours, 5 jours, ouais. On nous a piqué les tutus derrière le camion. Ouais, on nous a piqué nos Ce petits qu'on avait pompons acheté au dans le Pakistan. camion. Bon, en tout cas, je suis contente parce qu'on a réussi à aller chez une famille hier soir. Et ça, Ouais, c'était c'est vraiment, cool. vraiment Puis cool. même elle a grave kiffé, Ouais, hein, la ouais, personne, ouais. elle était vraiment heureuse de nous recevoir. Ouais, attends, je vais fermer la porte parce que là, il y a toute la fumée qui rentre dans le camion. On est en train de faire brûler les ordures. Parce qu'ici, il n'y a vraiment pas de poubelle et les gens balancent toutes leurs ordures dans le champ, là, dans le stade de foot. En arrivant, on avait tout nettoyé, mais c'est déjà de nouveau la décharge. Des papiers, Ouais. des canettes qui se décartent. Donc du coup, on a dit avant de partir, on brûle les ordures parce que, parce qu'on veut pas les laisser par terre comme ça dans la nature, quoi. C'est vraiment dommage parce qu'à côté, enfin, c'est un joli spot quand même. Bah Il y a une ouais. rivière, il y a. Après, je reproche aussi un petit peu à... Alors, c'est l'attitude des gens c'est complètement dégueulasse, hein, ça c'est clair et net. Mais c'est aussi les gens, ils n'ont pas la possibilité de jeter leurs ordures dans les poubelles. Un site comme ça où il y a énormément de passages, il devrait y avoir des containers, quoi. il n'y a pas de poubelle. Donc les gens sont forcés à jeter les détritus. Ouais, mais ils devraient choisir un forcés. coin. Ils devraient choisir un Non, coin mais pour tu tout les jeter. ramènes chez toi, tu les jettes chez toi et ça devrait fonctionner comme ça. Mais les gens ici, ils arrivent en bus avec des passagers. Et Ah, du coup, hier, c'était ils abusé, les s'emmerdent mecs, pas, ils ont mangé derrière, regardez. Hier, il y a des gars qui sont arrivés en minibus, regardez. Ils sont repartis, mais ils ont laissé toute leur merde par terre. Ah, moi je nettoie une fois ou deux, mais après c'est bon. Ah ouais, mais c'est peine perdue, Ah là. non, mais là j'ai laissé tomber, c'est bon. C'est pas possible. Et je voulais même les attraper pour leur dire oh, ramassez vos merdes. Et puis, Ça se trouve, ils c'est eux arrivent qui pas nous ont non plus. piqué nos pompons. Ça se trouve, c'est eux qui nous ont piqué les pompons. C'est même pas impossible. Hein. Allez, on range tout, on s'en va direction Pokhara.
ça derrière toi. Ouais. Bon bah tiens, tu peux expliquer Nico? Eh ben, Ça tourne. Hier, on a rencontré une kayakiste qui faisait du kayak juste à côté de notre site et du coup, on la croise sur la route et elle va à Pokora aussi. Donc, on lui a proposé de venir avec nous. Elle est contente, on est content. Bon, on va se mettre en sécurité et on va ranger le bagage de la dame. Alors, on les a rencontrés hier en fait. Ils faisaient partie du petit camp de camping à côté du camion. Et du coup, elle va à Pokhara, donc on l'emmène. Bon, en espérant que vous avez bien profité sur cette petite vidéo. Nous, en tout cas, ici, on se régale. On rencontre du monde. C'est vraiment très intéressant. Les Népalais sont vraiment très gentils, très accueillants. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. Et bien écoutez, on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, bien sûr, si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt, gros bisous.